Donald Trump remporte la primaire républicaine du New Hampshire, une étape importante vers l'investiture et un match retour contre Joe Biden à la présidentielle de novembre. La seule solution possible est une solution à deux États, selon le chef de l'ONU, Antonio Guterres. Le Parlement turc ratifie l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Pour Stockholm, le dernier obstacle à son entrée dans l'Alliance est hongrois et se nomme Viktor Orban. Victoire de Donald Trump à la primaire du New Hampshire. Selon les premiers résultats, l'ancien président devance de 10 points son adversaire Nikki Haley. À l'annonce des premiers résultats, Donald Trump est monté à la tribune pour moquer Joe Biden et demander à Nikki Haley de se retirer de la course à l'investiture républicaine. We've won almost every single poll in the last 3 months against crooked Joe Biden. Almost every poll. And she doesn't win those polls. De son côté, Nikki Haley estime que la course est loin d'être terminée. Dans le New Hampshire, ses partisans espéraient avant tout que la défaite ne serait pas trop sévère. It's just the beginning. We got the rest of the nation. This is what we wanted. We wanted less than 10%, which we hope stays that way. And I think we got a strong candidate. Apprenant la victoire de Donald Trump dans le New Hampshire, Joe Biden a prévenu que la démocratie était en jeu aux États-Unis. 2 victoires pour Donald Trump et il se dirige vers l'investiture du Parti républicain. Il n'y a vraiment pas d'autre titre pour résumer cette primaire dans le New Hampshire à part celui-ci. Nikki Haley, l'ex-ambassadrice de Trump à l'ONU, reste dans la course, au moins jusqu'au prochain État, la Caroline du Sud. Ce sera dans un mois, longtemps dans la politique américaine. Les partisans de Donald Trump exerceront une pression constante pour qu'elle mette fin à sa campagne. Cela donnerait à l'ex-président la possibilité de se concentrer immédiatement sur une revanche contre Joe Biden en novembre. Le New Hampshire était censé être la meilleure chance pour Haley de remporter une primaire républicaine, précisément parce que moins de républicains votent ici. Les électeurs indépendants, c'est-à-dire ceux qui ne sont inscrits dans aucun des 2 grands partis, peuvent participer à la primaire républicaine, mais même ce grand groupe d'électeurs plus modérés n'a pas pu donner la victoire ici à Nikki Haley. Elle a appelé Donald Trump à participer à un débat avec elle, mais il refusera, très probablement. Philip Crowther, Euronews, à Manchester, dans le New Hampshire. Mission à haut risque pour plusieurs organisations humanitaires en début de semaine qui ont assuré la livraison de 19 000 litres de carburant pour l'hôpital Al-Shifa dans la ville de Gaza. 300 personnes y sont actuellement hospitalisées. Malgré les pénuries, les services d'urgence et de chirurgie demeurent opérationnels. De son côté, le chef de l'ONU insiste pour une solution à 2 États. Last week's clear and repeated rejection of the two-state solution at the highest level of the Israeli government is unacceptable. The right of the Palestinian people to build their own fully independent state must be recognized by all, and any refusal to accept the two-state solution by any party must be firmly rejected. Le quartier de Rimal à Gaza a subi des bombardements répétés des forces israéliennes ce mardi. Lundi, 24 soldats israéliens sont morts, la perte la plus lourde enregistrée en 24 heures par l'armée israélienne depuis le début du conflit. Lourd bilan d'une salve de missiles russes sur Kiev et Kharkiv. Volodymyr Zelensky parle d'au moins 18 morts, 130 blessés et plus de 200 bâtiments touchés. Ces bombardements russes de mardi interviennent au moment où le Congrès américain bloque la nouvelle tranche d'aide en soutien à l'effort de guerre ukrainien. You know, obviously the continued lack of funding has forced us to pause drawing down additional items from our inventories, given the implications for our own military readiness. And this, of course, prevents us from meeting Ukraine's most urgent battlefield needs, to include things like artillery rounds, anti-tank weapons, air defense interceptors. De son côté, le ministre ukrainien des Affaires étrangères regrette l'insuffisance des ravitaillements en munitions d'artillerie. Selon Dmytro Kuleba, les bombardements russes démontrent la nécessité de fournir davantage de systèmes de défense antiaérienne. Le feu vert turc à l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Ce mardi soir, le Parlement d'Ankara ratifie l'adhésion de Stockholm à l'Alliance Atlantique. Avec la Hongrie, la Turquie était le dernier membre à bloquer l'entrée du pays scandinave, candidat depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Pour satisfaire aux exigences turques,
Stockholm a dû durcir sa position à l'égard des militants kurdes réfugiés sur son sol. Autre contrepartie, Ankara pourrait bientôt obtenir des livraisons de chasseurs F-16 américains. Dernier obstacle pour la Suède, la Hongrie de Viktor Orban. Budapest traîne des pieds depuis des mois et appelle Stockholm à cesser ses accusations de dérive autoritaire. Malgré cet obstacle, la Suède s'éloigne un peu plus de décennies de non-alignement militaire et pourrait bientôt rejoindre la Finlande, nouveau membre de l'OTAN depuis avril dernier. Le procès de 9 hommes soupçonnés du meurtre de Peter van de Vries, un célèbre journaliste néerlandais, s'est ouvert ce mardi à Amsterdam. Sa mort, qui a eu lieu en plein jour dans la capitale néerlandaise, avait bouleversé les Pays-Bas en 2021 et mis en lumière les conséquences du trafic de drogue dans le pays. Les deux principaux suspects, accusés de faire partie d'un gang criminel et arrêtés peu après l'attaque, ont nié toute implication. Les audiences de ce procès ont lieu au Bunker, un tribunal ultra sécurisé à Amsterdam. Le verdict est attendu en juin. C'est une opération d'envergure en Albanie qui a permis à la police d'arrêter 273 personnes. Toutes sont soupçonnées d'avoir participé à la production et à la vente de drogue, notamment à proximité d'établissements scolaires. Ces opérations antidrogue ont été menées dans plusieurs villes du pays, ainsi que dans la capitale. Selon le directeur de la police de Tirana, les membres de 7 gangs criminels figurent parmi les suspects. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur albanais a déclaré que des actions se poursuivront contre les trafiquants de drogue. En 2024, l'Europe sera de nouveau dans l'espace par ses propres moyens. Les responsables politiques et industriels ont confirmé mardi à Bruxelles, lors de l'ouverture de la 16e conférence spatiale européenne, que le vieux continent pourra à nouveau s'appuyer sur ses propres lanceurs. La fenêtre pour ces nouveaux tirs est fixée entre le 15 juin et le 31 juillet. Depuis l'été dernier, l'Europe ne dispose plus de gros lanceurs avec la fin d'Ariane 5, une situation dangereuse pour la compétitivité et la sécurité du continent. We have to be honest. We are facing an unprecedented crisis here. Europe has lost its independent access to space, putting at risk the sovereign deployment of the Union's flagships Galileo, Copernicus, and soon IRIS². So regaining our sovereignty in terms of access to space is paramount if the Union is to remain a credible space actor. La nouvelle fusée Ariane 6 était attendue pour 2020. Mais le calendrier d'origine était ambitieux. À cela s'est ajouté d'autres difficultés, les chaînes d'approvisionnement perturbées par la pandémie de Covid-19 et des retards dans le développement de nouvelles technologies. De plus, depuis 2 ans, l'Europe ne peut plus s'appuyer sur les Soyouz, les véhicules spatiaux russes. Pour les acteurs du secteur, il faut tirer les leçons de cette crise des lanceurs. Number one, we have to make sure that we have an overlapping launcher from the previous generation and the new generation. So what we have learned from the current situation is that Ariane 5, which was of course brought out of service in July last year, should overlap at least 3-4 years with the new launcher, just to make sure or just in case. Number two, the next heavy launcher that we are now developing through a challenge process will for sure be reusable. Cette reprise des lanceurs européens est une étape importante pour renforcer l'autonomie du continent en matière de politique spatiale. Pour le moment, l'Europe doit compter sur différents partenaires comme l'Inde ou l'entreprise américaine SpaceX. Europe is highly dependent on China. China is one of the main trade partners of Europe. But not only these, of course, a lot of the trade between Europe and China happens through, for example, Chinese state-owned shipping companies such as COSCO. Le Parlement européen est sur le pont
Les eurodéputés ont adopté une résolution sur la mise en place d'une stratégie maritime européenne. Le texte appelle notamment à une limitation des investissements étrangers dans les infrastructures essentielles de l'UE, dont les ports. En Grèce, le port du Pirée appartient à l'entreprise d'État chinoise COSCO. Initially, the Port Authority gave a concession to COSCO for the 2 terminals out of the 3. Later on, the authority as a whole, the Port Authority, was sold as well, and COSCO gained a 67% ownership. Ces investissements ont notamment permis la modernisation du port et l'augmentation du trafic des conteneurs. Pour autant, l'influence croissante de Pékin fait des vagues. Un récent rapport du Parlement européen sur ces investissements chinois identifie notamment des risques de dépendance et de coercition économique. That is not unthinkable that China could use its footprint in European ports, as in the whole of Europe, in European ports to then, bring about some policy change or bring about some position change. Le rapport alerte également sur des risques liés à la sécurité et la cybersécurité, ainsi que d'espionnage et de sabotage. Au cœur des préoccupations, la stratégie chinoise de fusion militaro-civile. Every civilian activity is in a way connected to the wider strategic and military interests of China. We need to take into account that investments in critical infrastructure in Europe, they have perhaps in primary case, they have this commercial interest, but of course there may be also other, let's say, more security, military-related interests. La nouvelle stratégie portuaire européenne vise donc à mieux protéger les ports des influences étrangères.